Nous sommes le 1er novembre 2017 à Détroit, dans le Michigan. Surnommée autrefois la capitale du crime, la ville paraît désormais bien tranquille. Il faut dire que Détroit s'est métamorphosé, et cela est dû en grande partie aux habitants qui se sont impliqués dans cette transformation. La criminalité est en baisse, car les gens aident les forces de l'ordre à rétablir la sécurité dans les rues. Malheureusement, un coup de feu s'apprête à faire partir tous ces efforts en fumée. Detroit 911. We just had a robbery. Our employee is dying. Is he breathing? Yes, he's breathing. He's losing too much blood. I need you to stay with me. I request the police and EMS. La police se précipite sur les lieux. Un magasin de pièces automobiles situé à 15 km du centre-ville. Je savais juste qu'il y avait eu un braquage et une fusillade. Il y avait du sang partout et un homme d'âge mûr étendu par terre. Il s'était fait tirer dessus. En pleine tête. Son état était critique. Quand on voit une scène de crime comme celle-ci, ça fait toujours un choc. Il fallait absolument qu'on retrouve le coupable. Tandis que les secours s'empressent d'emmener la victime à l'hôpital le plus proche, les enquêteurs bouclent la zone. Il s'agit à première vue d'un braquage ayant mal tourné, mais ils ne vont pas tarder à découvrir que la réalité est bien pire. Âgée de 23 ans et originaire de Détroit, Shanta Anderson est l'heureuse maman d'une petite fille de 4 ans. C'était une mère célibataire qui faisait de son mieux. Ni Shanta, ni son compagnon de l'époque n'avaient prévu de devenir parents. Abandonnée par le père de sa fille, Shanta est bien décidée à redoubler d'efforts pour être une bonne mère. Elle s'est dit, je suis une femme forte, je peux m'en sortir toute seule. Je vais trouver un bon travail et je vais subvenir aux besoins de ma fille. Durant cette période, Shanta peut compter sur sa famille. Entourée d'une famille aimante et d'une petite fille adorable, Shanta sait qu'elle a de la chance. Mais il lui manque quelque chose. La plupart des femmes de cet âge ont envie d'être en couple. Elle voulait un homme dans sa vie, pas pour l'aider, mais pour l'aimer. Son vœu ne tarde pas à être exaucé grâce à un ami de la famille âgé de 39 ans, Leviticus Cooper. Il a 16 ans de plus qu'elle et Shanta se sent en sécurité à ses côtés. Il avait un côté paternel. Il la protégeait et veillait sur elle, un peu comme un père l'aurait fait. Ça arrive très souvent que des femmes tombent amoureuses juste pour ça. Shanta se sent encore plus proche de Leviticus depuis le décès d'un membre de sa famille. Ils se sont mis à discuter et ils se sont rapprochés. Elle est vite tombée amoureuse. C'était une relation amusante, enrichissante, épanouissante et romantique. Grâce à lui, elle se sentait aimée et désirée. Shanta ne s'attendait pas à vivre une telle histoire d'amour. Mais Leviticus répond à toutes ses attentes. Elle pensait qu'il l'aimait vraiment et qu'il allait prendre soin d'elle et de sa fille. Malheureusement pour elle, l'homme de ses rêves cache un lourd secret. Un secret qui va la détourner du droit chemin et bouleverser son existence, jusqu'à la pousser à commettre un acte irréparable. La police est appelée depuis un magasin de pièces automobiles de Détroit.
En arrivant, les officiers ont découvert un homme blessé par balle à la tête. La victime respire encore. Elle est emmenée d'urgence à l'hôpital. On a appris qu'il s'agissait d'un homme de 69 ans, nommé James Haller. C'était le gérant. Les enquêteurs interrogent les employés qui affirment que leur patron était très aimé. Il était connu dans tout le quartier. C'était un pilier de la communauté. James Haller avait fait la guerre du Vietnam. Cet emploi lui permettait de compléter sa retraite. Il a toujours travaillé dur pour sa famille. Grâce à lui, on a grandi sans manquer de rien. Il aimait ses enfants et il nous le montrait. C'était un homme et un père exemplaires. Alors que cet homme tant aimé est entre la vie et la mort, les enquêteurs retracent le fil des événements. Les employés nous ont raconté que 2 femmes étaient entrées dans la boutique. À un moment, l'une d'entre elles a sorti un pistolet. C'était un braquage. Les employés du magasin ont donc vidé la caisse. Selon eux, il y en avait pour une centaine de dollars. Avant de s'enfuir avec le butin, l'une des femmes vise James Haller et lui tire une seule et unique balle en pleine tête. Il s'effondre et les 2 complices prennent la fuite. Un SUV noir les attendait dehors. La vitre arrière était cassée et recouverte d'un film plastique. Il y avait une 3e personne qui jouait les chauffeurs. Alors que les enquêteurs terminent d'interroger les témoins, l'hôpital les appelle. James Haller avait succombé à ses blessures. Ça a été dur à encaisser. J'arrivais pas à y croire. J'étais complètement anéanti. J'étais triste, mais aussi en colère. Je me posais plein de questions, car ça n'avait aucun sens. Pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi ce magasin? Qui donc aurait pu en vouloir à cet homme apprécié de tous? Afin d'en savoir plus, les enquêteurs passent en revue les caméras de surveillance. Les caméras du magasin avaient filmé les coupables. On a vu qu'il s'agissait de 2 femmes noires. Grâce aux enregistrements vidéo, les enquêteurs savent à quoi ressemblent les criminels. S'engage alors une course contre la montre pour les retrouver, ainsi que le conducteur. Ces 2 femmes étaient armées et en liberté. Autant dire qu'elles représentaient un grave danger. Les enquêteurs partent à la recherche des suspects. Ils l'ignorent encore, mais ils s'apprêtent à lever le voile sur une histoire malsaine, capable de pousser non pas 1, mais 2 femmes à voler et à tuer, tout ça au nom de l'amour. Elle l'aimait. Tout simplement. Et malheureusement, les sentiments passent avant le sens moral. À sa grande surprise, Shonta Anderson, une mère célibataire, a retrouvé l'amour en la personne de Leviticus Cooper, un ami de la famille de 16 ans de plus qu'elle. Elle était folle amoureuse de Leviticus. Elle aurait fait n'importe quoi pour lui. Mais après plusieurs mois de bonheur, Shonta découvre que son compagnon lui cache un terrible secret. Malheureusement, la lune de miel n'a pas duré longtemps, car elle a appris que Leviticus menait une double vie. C'est justement cette double vie qui finira par pousser Shonta Anderson à participer au braquage à main armée d'un magasin de pièces automobiles. Ce même braquage qui coûtera la vie au gérant de 69 ans, James Haller. C'était quelqu'un de gentil. La plupart des habitants du quartier le connaissaient. Sa mort a donc affecté beaucoup de gens. Tout ce que je voulais, c'était retrouver le coupable. Munie des enregistrements vidéo, la police tient une conférence de presse le lendemain du drame. Certainly the unthinkable happened unsensibly, unnecessary, cowardly. We're relentless and we're going to arrest you. La famille de la victime a voulu faire passer un message aux coupables. I just want to say, you took something that can't be replaced. That man raised me, took care of me, fed me,
Made sure I went to school every day. La famille de James Haller s'est retrouvée entourée de micros et de caméras. Ils étaient dévastés, mais ils ont pris sur eux dans l'espoir que ça puisse les aider à retrouver celle qui avait fait ça. Turn yourself in, because God don't get you if the police don't. God gonna get you. You gotta pay for what you did. You took a father away, you took a husband away. Ça a été un moment très difficile. Sa veuve et ses enfants étaient évidemment très émus. You didn't have to shoot him! You didn't have to shoot him! La police diffuse les images des caméras de surveillance, espérant que quelqu'un sera en mesure d'identifier les suspects. We need you to call us. Anybody with information. This family wants justice. We want justice. Ce meurtre a fait couler beaucoup d'encre, car la victime, James Haller, était quelqu'un de très apprécié. Les appels affluent. Selon un informateur, l'une des deux femmes ressemblerait à une amie à lui, Shonta Anderson. Les enquêteurs vérifient immédiatement ses antécédents. Ils n'ont rien trouvé de compromettant à son sujet. Elle étudiait pour devenir professeure et elle était mère célibataire, voilà tout. La police apprend même que Shonta lutte activement contre la criminalité à Détroit. Elle était impliquée au sein de sa communauté. Elle aidait les forces de l'ordre à rétablir la sécurité dans les rues. Elle travaillait pour l'association Détroit 300. Il s'agit d'une organisation qui a pour but d'aider les personnes victimes de violences, tout en attirant l'attention du public sur certains crimes particulièrement choquants. Elle avait clairement envie d'aider les autres et de faire sa part. Y a-t-il eu erreur sur la personne? Ou bien Shonta a-t-elle changé du jour au lendemain? Et si oui, pourquoi? Les enquêteurs se rendent à son dernier domicile connu pour l'interroger. Il arrive qu'on soit sûr de tenir la bonne personne et que finalement, on doive tout reprendre à zéro. Elle leur a dit « Vous vous trompez, je ne suis pas Shonta Anderson ». Deux femmes qui entrent dans un magasin, sortent une arme et tuent quelqu'un, on ne voit pas ça tous les jours. Ça n'arrive que très rarement. Donc il faut s'interroger. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui se cache derrière tout ça? Est-ce qu'une tierce personne leur a forcé la main et les a obligés à commettre ce crime? Shonta Anderson, une mère célibataire de 23 ans, est persuadée que Leviticus Cooper, 39 ans, est l'homme de sa vie. Elle le connaissait depuis longtemps. Il avait toujours été là pour elle au fil des années. Elle savait qu'elle pouvait compter sur lui. Mais Shonta ne va pas tarder à découvrir que cette relation repose sur des faux semblants. Pourtant, malgré les mensonges répétés, l'amour finira par avoir raison d'elle et la poussera à commettre l'irréparable. Le 3 novembre, soit 2 jours après le meurtre de James Haller, les enquêteurs surveillent le domicile identifié comme celui de Shonta Anderson, une des suspectes filmées par les caméras de vidéosurveillance. Ils se sont rendus à son dernier domicile connu et ils ont attendu, jusqu'à ce qu'ils voient une femme correspondant à sa description sortir de la maison. À en croire la photo dont ils disposent, cette femme est le sosie de Shonta. Ils lui ont dit « Les mains en l'air, Shonta ». Sauf qu'elle leur a répondu « Vous vous trompez, je ne suis pas Shonta Anderson ». Ils demandent alors à la femme une pièce d'identité. Elle n'avait rien sur elle. Vu qu'elle n'avait aucun document officiel lui permettant de prouver son identité, les officiers l'ont placée en garde à vue. Au poste de police, les enquêteurs interrogent la suspecte. Do you understand we're conducting a criminal investigation? With me? November the 1st, around 5 o'clock, where were you? I was at home. Elle maintient qu'elle n'est pas Shonta Anderson. Okay, I'm just gonna show you a picture real quick, okay? Who is that? That's Shantae. That's my sister. Les enquêteurs se rendent alors compte qu'ils se sont trompés de personne. We made a mistake. We thought you were your sister, and I apologize.
When's the last time you saw her? I haven't seen her since like the summertime. My boyfriend and her boyfriend got into it. Who's her boyfriend? I only know his nickname. What's his nut? Do you have a phone number for him? No. Ne sachant ni le nom du petit ami de Shonta, ni comment le contacter, les enquêteurs tentent d'obtenir l'adresse de la jeune femme. He's staying on Frankel and Stansbury. Frankel and Stansbury? Who lives over there with her? I don't know who stayed there, but I know he's over there because that's her boyfriend. Le 4 novembre, 3 jours après le drame, la police effectue une descente à l'adresse communiquée par la sœur de Shonta. Ils ont signalé leur présence avant d'entrer, mais il n'y avait personne. La maison était totalement vide. Ils ont examiné toutes les pièces afin de s'assurer que personne n'allait les attaquer. Une fois sûr que la voie est libre, les officiers cherchent des indices. Ils ont passé toute la maison au peigne fin. Ils cherchaient des armes, quoi que ce soit d'autre qui puisse avoir un lien avec le meurtre. Les enquêteurs découvrent une pile de lettres qui ne sont pas toutes adressées à Shonta. Sur certaines enveloppes, il y avait le nom d'un autre individu, un homme prénommé Leviticus. La police en conclut qu'il s'agit du petit ami de Shonta. Ils se sont dit qu'il était probablement impliqué dans le braquage et que c'était peut-être même lui qui conduisait le SUV. Les enquêteurs découvrent également du courrier et une carte d'identité au nom d'Ebony McEwen Ross. Les lettres qu'elle avait reçues prouvaient qu'elle habitait bien là. Mais de qui s'agit-il? Est-ce l'autre femme qu'on aperçoit sur la vidéo? Le lendemain matin, les enquêteurs effectuent des recherches sur ces deux individus. Ils ont examiné leurs réseaux sociaux pour essayer de comprendre quel était leur lien. Les officiers parviennent à trouver le profil d'Ebony McEwen Ross sur un réseau social. Ils apprennent qu'elle est âgée de 28 ans et qu'elle est amie avec Shonta Anderson. Mais ce n'est pas tout. Ils sont tombés sur une photo d'elle où on la voit posée devant une voiture qui ressemble exactement à celle du braquage. Un SUV noir avec une vitre arrière cassée recouverte de plastique. Il s'agissait du véhicule dans lequel les suspects s'étaient enfuis. Après vérification, les enquêteurs ont appris qu'Ebony avait un SUV à son nom. La police lance immédiatement un avis de recherche afin de retrouver la voiture en question, ainsi qu'un autre véhicule immatriculé au nom de Leviticus Cooper. Les enquêteurs étaient convaincus qu'ils étaient tous impliqués dans le braquage. Grâce à l'avis de recherche, les officiers ne tardent pas à localiser Leviticus. Ils l'ont arrêté alors qu'il se trouvait dans son véhicule. Placé en garde à vue, Leviticus passe aux aveux. Il reconnaît être en couple avec non seulement Shonta Anderson, mais aussi Ebony McEwen Ross. Un triangle amoureux qui sera à l'origine du meurtre de James Haller. Ces deux femmes étaient prêtes à tout pour l'homme qu'elles aimaient. 5 jours après le braquage qui a coûté la vie à James Haller, la police de Détroit a identifié les deux principales suspectes, Shonta Anderson et Ebony McEwen Ross. Nous avions la preuve que c'était elle qui avait braqué le magasin parce que les caméras avaient tout filmé. L'enquête a également permis d'identifier un troisième suspect potentiel, Leviticus Cooper, le petit ami de Shonta Anderson. La police a conclu qu'il était sûrement impliqué et que c'était peut-être lui qui conduisait le SUV. Alors que Shonta et Ebony sont toujours en liberté, la police a réussi à localiser Leviticus et l'a placé en garde à vue. Interrogé par les enquêteurs à propos de sa relation avec Shonta Anderson, Leviticus est loin d'en avoir une vision aussi idéalisée et romantique que celle de la jeune femme. Mais c'est ce qu'il a à dire à propos d'Ebony McEwen Ross qui retient l'attention des enquêteurs. Il a proposé aux jeunes femmes de faire ménage à 3. À en croire Leviticus, Shonta est anéantie d'apprendre qu'il a une autre petite amie. C'était très dur pour elle, car elle l'aimait.
Non pas qu'Ebony accueille la nouvelle avec plus d'enthousiasme. He was sleeping with both of us, and she looking at me like, this is my man, and I'm looking at her like, this is my man. Ces femmes devaient se battre pour le temps, l'affection et la considération de l'homme qu'elles aimaient. Ça a donné lieu à une sorte de compétition malsaine entre elles. C'est alors que Leviticus suggère une solution qu'il décrit comme idéale pour tout le monde. Il a proposé aux jeunes femmes de faire ménage à trois. Selon Leviticus, Ebony accepte sans problème, alors que Shonta est plus hésitante. Mais elle aussi finit par céder. Leviticus voulait le beurre, l'argent du beurre et surtout la crémière. Grâce à cet arrangement, il gagnait sur tous les plans. D'un côté, il avait une petite amie qu'il pouvait manipuler et avec laquelle il couchait, sortait et s'amusait. Et de l'autre, exactement pareil. Sauf qu'avec celle-ci, il faisait des choses qu'il ne faisait pas avec la première. On a tous tendance à vouloir rester dans notre zone de confort. Ça peut faire peur de repartir de zéro. Et avec lui, Shonta était en terrain connu. Elle avait peur de perdre Leviticus si elle refusait et de se retrouver toute seule. Elle a pris sur elle et elle a dit oui. I agreed to it mainly because I loved him and I saw the good in him. When you love somebody like that, I have no choice but either to accept it or reject it. Il avait une telle emprise sur elle qu'il a réussi à les convaincre que c'était la solution idéale à tous leurs problèmes. Cet homme d'âge mûr avait beaucoup de charisme. Ça explique en partie pourquoi ces deux jeunes femmes étaient autant amoureuses de lui. Et on aurait presque dit une secte. Il avait deux femmes qui étaient disponibles à tout moment pour répondre à ses besoins physiques et également à ses besoins émotionnels. Je suis sûr qu'il y a beaucoup d'hommes qui rêveraient d'avoir deux petites amies sous le même toit, qui se connaissent et qui acceptent la situation. Mais dans les faits, ça n'arrive jamais. Il y a cependant une personne avec qui Leviticus ne souhaite pas cohabiter, la fille de Shonta. Elle est partie vivre chez sa grand-mère. It was a big dysfunctional relationship. Les enquêteurs sont étonnés par la franchise de Leviticus. Mais ce qu'ils veulent savoir, c'est si Shonta et Ebony sont responsables du meurtre de James Haller. Et Leviticus ne se fait pas prier pour les dénoncer. Ils lui ont demandé si c'était lui le conducteur et il a répondu non. Leviticus affirme que ce n'est que le lendemain qu'il a appris ce qu'il s'était passé. D'après lui, Shonta Anderson aurait avoué ce qu'elle avait fait après coup. Yes, she told me what happened. What's the first thing she said? You know, she instantly started crying. You know what I mean? Saying I ain't got no place to go. She's saying, I know it was wrong. One day we led to another. Before I know it, we was came up with the idea of robbing. We went in there, told me, baby, and I shot him. I think like, you killed him, Dante. Are they looking for you, sweetie? You killed that man. I'm like, man, where the fucking gun at? Did she tell you where the gun's at? She said she threw it, that's it. She didn't tell me where. Leviticus leur indique ensuite où se trouve Shonta. Il a expliqué à la police qu'il avait demandé à sa grand-mère d'héberger la jeune femme. Même si on sait où se cache un suspect, il ne faut surtout pas agir dans la précipitation. C'est important de prendre des précautions, surtout si la personne est susceptible d'être armée. Quant à Ebony, il affirme n'avoir aucune nouvelle d'elle. Where do you think she's at? I'm not gonna lie, I have no idea. Les enquêteurs demandent à Leviticus ce qui a bien pu pousser ces deux femmes, dont une mère célibataire dévouée, à commettre un tel crime.
L'anniversaire de Leviticus approchait. Donc, selon lui, elles ont voulu lui faire une surprise et lui offrir un cadeau. Mais comme elles n'avaient pas d'argent, elles ont braqué un magasin. Les enquêteurs ont du mal à y croire. Mais Ebony McEwen-Ross étant introuvable, ils décident de se concentrer sur Shonta et de procéder à son arrestation. Les policiers ont encerclé la maison où elle se trouvait. Leur but était que ça se passe dans le calme. Shonta Anderson n'a opposé aucune résistance. L'arrestation s'est donc déroulée sans encombre. À côté de ça, Ebony était toujours dans la nature. Maintenant que Shonta est en garde à vue, les enquêteurs espèrent découvrir la véritable raison de cet acte insensé. Et pourquoi une femme sérieuse comme elle a basculé dans l'illégalité. I feel like if I was not dating him, I wouldn't have been put in no situation like this at all. La police a arrêté Shonta Anderson, l'une des deux femmes qui, selon eux, est responsable du braquage qui a coûté la vie à James Haller. Elle est sortie de chez elle et elle s'est rendue sans opposer de résistance. Une fois de retour au poste de police, les enquêteurs cherchent à en savoir plus. I'm gonna be honest with you guys, I've worked around the police a lot. I'm very smart. And it's not that I don't want to answer your questions, but I prefer just to get a legal advisor's advice. That's fair, but you know, it's some pretty hefty allegations that's been levied against you. Yeah, that's right. Okay, so you know when you put it all together and it goes over to the prosecutor's office, they're going to make their decision whether you say anything or not. Okay. En entendant les faits qui lui sont reprochés, Shonta a l'impression d'être dans une dimension parallèle. It didn't feel real. That's not me. Actually taking somebody's life. I've never been in trouble in my life. It just felt like, no, this can't be. Certaines personnes refoulent leurs actes. Tant que je ne le dis pas à voix haute et que je me répète que je suis quelqu'un de bien, il ne s'est rien passé. Shonta refusant de répondre à leurs questions, les enquêteurs mettent fin à l'interrogatoire. Entre le témoignage de Leviticus Cooper et les enregistrements des caméras de surveillance, ils disposent d'assez d'éléments pour l'accuser de meurtre et de braquage à main armée. Les preuves parlaient d'elles-mêmes. Dans le Michigan, une telle inculpation est passible de prison à vie sans libération conditionnelle. Une semaine après l'arrestation de Shonta, Ebony McEwen-Ross refait surface. Ebony a fini par aller se rendre à la police de son plein gré. Elle n'avait plus rien à cacher. Ils étaient déjà au courant de tout. Elle est sortie de son SUV et elle s'est présentée à l'accueil. Comme les enquêteurs avaient vu les enregistrements, ils l'ont tout de suite reconnue. Ils l'ont donc placée en garde à vue. Personne ne sait où elle était lors des jours précédents et elle n'a pas donné plus de détails. Contrairement à Shonta, Ebony est plus bavarde. Was it your idea to go there or not? No. Whose idea was it? It was Shantae's idea. It was Shantae's idea to do the robbery? Yeah, I didn't know what was going to happen until I got there. Have you guys ever done anything like this in the past? Never. Never. What were you guys doing it for? I don't know. I don't have an answer. I wish I did. I wish I had an answer for that family. I don't. What do you make of all this? My life is over. The life that I planned for myself. Les enquêteurs cherchent à en savoir plus sur Leviticus, mais Ebony se braque immédiatement. La police soupçonnait Leviticus d'être le conducteur du véhicule. Did Leviticus have anything to do with any of this? So what was Leviticus's role at all, if anything? None. Elle ne l'a pas dénoncé. Selon elle, il n'y était pour rien. Ebony déclare aux enquêteurs que l'homme qui conduisait se prénomme J-Rock. How can we identify J-Rock? How can I find him? Do you know anything about him? Nothing. And that's the worst part. I know nothing. La police n'a trouvé personne de ce nom-là. C'est possible qu'elle ait dit ça pour protéger Leviticus. Après tout, elles ont braqué un magasin juste pour lui. Ebony McEwen-Ross est elle aussi accusée de meurtre et de braquage à main armée.
La police n'a jamais réussi à déterminer qui était le conducteur du véhicule. Leviticus a donc été simplement mis en examen pour recel de malfaiteurs. Pour avoir aidé Shaunta à faire profil bas après le meurtre, Leviticus Cooper est accusé de complicité. La justice lui reprochait d'avoir laissé Shaunta se cacher chez sa grand-mère après le braquage. Maintenant que Leviticus, Ebony et Shaunta sont en détention, une question subsiste. Qu'est-ce qui a bien pu pousser Shaunta Anderson à appuyer sur la détente? Si j'en crois mon expérience professionnelle, lorsqu'une femme commet un crime, c'est souvent pour un homme. L'homme qu'elle aime. Ce n'était ni rationnel, ni logique. Elle était juste aveuglée par l'amour. Et malheureusement, ça l'a poussée à commettre l'irréparable. Je suis sûre qu'il était ravi de savoir que deux femmes étaient folles amoureuses de lui, au point d'accepter de le partager. Mais la situation a rapidement dégénéré. C'est devenu une relation malsaine et destructrice. Il avait l'ascendant sur elle, et elles se sont mises à développer une rivalité. Mais lorsqu'on aime quelqu'un et qu'on se retrouve à devoir se battre pour obtenir ses faveurs, les conséquences peuvent être dramatiques. À Détroit, Shaunta Anderson, une jeune mère célibataire, est accusée du meurtre de James Haller, un ancien combattant apprécié de tous. Une autre femme, Ebony McEwen-Ross, est accusée du même crime, qui s'est produit lorsqu'elles ont braqué le magasin dont la victime était le gérant. Elles ont toutes les deux été accusées de meurtre, ainsi que de braquage à main armée. L'enquête a également révélé que les jeunes femmes se connaissaient et se partageaient le même homme, Leviticus Cooper, âgé de 39 ans. Il avait 39 ans et il sortait à la fois avec une femme de 28 et une autre de 23. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de triangle amoureux. Leviticus est quant à lui accusé de complicité et de recel de malfaiteurs. Il affirme n'avoir joué aucun rôle dans le meurtre. Selon lui, Shaunta et Ebony auraient braqué le magasin afin d'avoir de quoi lui offrir un cadeau d'anniversaire. C'était bientôt son anniversaire et elle voulait marquer le coup. Elles étaient prêtes à tout pour lui faire plaisir. Ça montre qu'elles étaient désespérées. Elles ont commis cet acte par amour pour lui. Les deux femmes choisissent de plaider coupable. Lors de l'audience, Shaunta déclare n'avoir aucun souvenir du braquage. Elle était dans un état second le jour du braquage, à cause de l'alcool et du cannabis. Selon Shaunta, la relation peu orthodoxe qu'elle entretenait avec Leviticus et Ebony l'a poussée à adopter des comportements extrêmes et inhabituels. Cette situation ne lui convenait pas du tout, donc elle s'est mise à boire et à prendre de la drogue, alors qu'apparemment, elle n'en avait jamais pris avant. Elle a déclaré aux autorités que ça faisait 2 mois qu'elle buvait ou qu'elle consommait des stupéfiants tous les jours. C'était un moyen d'échapper à la réalité. Elle ne se rendait pas vraiment compte de ce qui se passait, et ça lui permettait de tenir. Même en le justifiant par l'effet de l'alcool, nombreux sont ceux qui ne croient pas à ce trou de mémoire. Elle prétend avoir tout oublié à cause de l'alcool. Mais ça nous est tous déjà arrivé de boire un peu trop, et ce n'est pas pour ça qu'on a tué quelqu'un. Elle a quand même eu la présence d'esprit de sortir son arme, de viser et de tirer. Ce qui laisse penser que tout était prémédité. Elle essaie simplement de se trouver des excuses et de nier sa part de responsabilité en prétextant être amnésique. Elle était sûrement dans le déni, car quelqu'un était mort à cause d'elle, et il n'y a rien de pire. Au tribunal, Shaunta explique que la véritable raison de son geste était la peur. La peur de mettre en colère son petit ami Leviticus Cooper. Car ces derniers mois, après avoir été un compagnon aimant et attentionné, il était devenu un homme dangereux et menaçant. Leviticus est devenu de plus en plus manipulateur et jaloux. Il lui donnait des ordres et elle obéissait.
Il avait 16 ans de plus qu'elle. Une différence d'âge aussi importante peut souvent mener à une relation abusive. Shonta affirme qu'elle a déjà songé à partir, mais qu'au fond, elle aimait toujours Leviticus. Tout ce qui comptait pour elle, c'était de lui faire plaisir. Car sinon, elle avait peur qu'il arrête de l'aimer. Selon Shonta, le jour du braquage, Ebony et elle ont bu quelques verres ensemble en se demandant quoi acheter à Leviticus pour son anniversaire. Peu après, un ami de Leviticus dont elle prétend connaître uniquement le surnom, J-Rock, est arrivé au volant du SUV noir d'Ebony. I remember J-Rock telling us that Leviticus said go ride with him somewhere. J-Rock leur aurait alors dit qu'il était temps d'aller acheter un cadeau à Leviticus, peu importe qu'elles aient de l'argent ou non. Les deux jeunes femmes ont obéi. Basically, anything Leviticus say goes. J-Rock knew that if he threw his name in there, that we were going to listen. C'était l'occasion pour elle de prouver à Leviticus combien elle l'aimait et jusqu'où elle était prête à aller pour lui. Difficile de savoir si J-Rock ou Leviticus ont encouragé Shonta et Ebony à braquer le magasin. Car comme l'explique Shonta au tribunal, elle est incapable de se rappeler la suite des événements. Lors de son réquisitoire, le procureur reprend l'histoire là où Shonta s'est arrêtée et retrace ce qu'il s'est passé selon lui le soir du 1er novembre 2017 dans ce magasin de pièces automobiles. Elles sont arrivées devant le magasin et elles ont vu qu'il n'y avait presque personne. Shonta sort un pistolet et menace le vendeur. Ebony a pris l'argent qui était dans la caisse. James Haller s'est alors approché et Shonta lui a tiré dessus. A single shot struck Mr. Haller in the head, causing him to collapse to the floor. Après ça, elles ont pris la fuite. Les jeunes femmes sont montées à bord du SUV côté passager. Il semblerait qu'un individu les attendait à l'intérieur du véhicule, prêt à partir, mais personne ne l'a vu. La version des faits du procureur donne froid dans le dos, tout comme la déclaration poignante de la famille de la victime, juste avant que le verdict soit rendu. La veuve de James Haller était bien évidemment anéantie, mais aussi folle de rage. À un moment, elle a dit à Shonta Anderson, « J'aimerais vous pendre moi-même. » Le juge condamne Shonta à 60 ans de prison, dont 30 fermes, pour le meurtre de James Haller. I was just pretty much numb, and I signed the plea deal and I left out the courtroom. Son absence de réaction ne plaît guère à la famille de la victime. Elle a commis une faute. Eh bien, qu'elle l'assume plutôt que de se comporter lâchement. Ou au moins qu'elle s'excuse. Au terme de son procès, Ebony McEwen-Ross est condamnée à 50 ans de prison, dont 21 fermes. Ebony avait l'air de regretter son geste. Elle était en larmes face au juge. Accusée d'avoir hébergé Shonta chez sa grand-mère, Leviticus Cooper plaide coupable pour complicité et recel de malfaiteurs. Elles vont passer presque toute leur vie en prison, et lui, il est en liberté surveillée pendant seulement 2 ans et demi. Quant au mystérieux J-Rock, les enquêteurs ne parviendront jamais à l'identifier. Certains se demandent même s'il existe vraiment. À mon avis, c'était Leviticus qui conduisait le SUV. C'est fort probable qu'elle l'ait couvert car elle l'aimait, tout simplement. Aux yeux de la loi, justice est faite. Mais rien n'effacera la peine de la famille de James Haller. Ça m'arrive de pleurer. Il nous manque énormément. On a été privés de sa présence. J'ai eu beaucoup de mal à m'en remettre. Mon père était mon héros. Cette triste journée de novembre 2017 a également eu des répercussions sur la fille de Shonta. Elle a dû être prise en charge par d'autres membres de sa famille. Réfléchissez bien avant de faire une bêtise. Vous pourriez gâcher la vie de beaucoup de gens, y compris la vôtre.
La famille de James Haller n'est pas la seule à souffrir de son absence. C'était un père, un mari, mais aussi un ami, et un homme aimé et respecté de ceux qu'il connaissait. Que quelqu'un puisse être abattu pour une somme d'argent aussi insignifiante, je trouve ça absolument révoltant. Cette histoire est une tragédie. Le pire dans tout ça, c'est que sa mort aurait pu être facilement évitée. Il aurait suffi que Shonta prenne ses responsabilités et refuse d'être impliquée dans cette histoire. I feel like if I was not dating him, I wouldn't have been put in no situation like this at all. And even though he wasn't physically there, I do feel as though he did play a part. This is not how life was supposed to be. On dit parfois que la confiance rend toute chose possible et que l'amour rend toute chose précieuse. Mais que se passe-t-il lorsque l'on fait confiance à la mauvaise personne? Jusqu'où peut-on sombrer? Et une fois qu'on a touché le fond, peut-on remonter à la surface? Même si Shonta prétend que cet acte ne reflète pas qui elle est, sa vie ne sera plus jamais la même. C'est elle qui a appuyé sur la détente et elle va le payer durant les 30 prochaines années.